Ok. Bon. Dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déployer le client Oracle. Donc, nous allons déjà installer la machine cliente Oracle, donc client Aura, qui est sous Windows 7 dans le réseau virtual.com pour les besoins de notre démonstration, de nos TP. Alors, dans ce réseau, pour pouvoir procéder à cette installation, ce que nous allons faire, nous allons aller chercher la machine virtuelle dans, voilà, dans le dossier VMM. Dans template, c'est le template Windows 7 qui nous intéresse. Et ce template, nous allons prendre ce dossier et nous allons le copier dans notre dossier de machine virtuelle DTP. Donc il sera à côté de SRVR DC, SRV Aura Prime. Donc nous copions Windows 7 qui est notre template, Windows 7 en fait, qui va nous servir à installer le poste client, ce poste-là, le poste client Windows 7. Donc, je vais faire une pause sur la vidéo et quand ce sera terminé, je vais reprendre. Ok, la copie est achevée. Donc, je vous recommande de renommer ici en client Aura. Vous pouvez copier le nom. Donc, le client Aura est bel et bien là, dans votre dossier de formation, le dossier des machines virtuelles. Et vous venez à l'intérieur, vous double-cliquez sur Aura VMX, tout simplement. Et ça va rajouter en fait la machine virtuelle W7 Aura. Je vous recommande aussi de renommer cette machine ici. Vous faites rename et vous l'appelez client Aura pour plus de conformité. Alors, si vous avez créé les dossiers euh, Oracle Training, si vous l'avez créé, vous allez mettre la machine virtuelle client Aura dans Oracle Training. Maintenant, vous allez démarrer la machine virtuelle et alors, vous mettez à move it, à copy edit, à move it, à copy edit, à limite. Et l'installation, en fait, la machine ayant été préparée, en fait, elle va procéder à une sorte on va avoir l'installation sans assistance de Windows qui va se lancer. Donc vous laissez faire pendant un moment. Et puis après, ben, on va préconfigurer la machine et puis on va avancer, quoi. Donc ceci, vous le faites parce que SRVDC et Server Aura Prime sont déjà installés. Donc je mets une pause et puis je vais revenir lorsque la machine sera prête en fait à être configurée. Ok, donc nous sommes à la page de configuration de notre ordinateur. Nous allons faire suivant ici. Ici nous allons entrer un nom d'utilisateur. Bon, entrer Oracle Training. Alors entrez student ou votre nom, entrez ce que vous voulez. Et puis ici, entrez le nom de la machine. Client Aura. Puis faites suivant. En mot de passe, mettez un mot de passe dont vous allez vous souvenir. Et puis une indication du mot de passe. Par exemple. Ou alors ne mettez pas de mot de passe à votre guide. Vous n'êtes pas obligé de mettre de mot de passe. À la limite. Pas de mot de passe. Comme vous voulez. Ne mettez pas la clé. Vous faites déjà 7. Vous laissez ça comme ça, vous faites suivant. Vous dites que vous allez rejoindre un réseau professionnel.
Et en même temps, venez ici, dans les paramètres de réseau, et assurez-vous que vous avez le réseau Oracle Training Network. D'accord? Si vous n'avez pas le réseau Oracle Training Network, créez-le. OK? Créez le réseau Oracle Training Network. Ça, c'est pas important. Ce qui nous intéresse, c'est Oracle Training Network. Créez-le. Assurez-vous que votre machine est dans Oracle Training Network. Puis OK. OK. Donc, notre machine a démarré. Alors, nous allons revenir à notre fichier pour le TP. Donc, le poste qu'on va créer. Donc, la première chose, c'est nous allons configurer son adressage IP. Bon, elle n'a pas le rôle DHCP, c'est une erreur, hein, mais on va configurer l'adressage IP. Bon, vous pouvez aussi, en fonction de votre configuration, vous assurer qu'elle possède bien 1024. OK? Donc, et aussi le nom de la machine, le nom de la machine. En parfait propriété, on va regarder le nom. Bon, elle s'appelle déjà client Aura. Si elle ne s'appelait pas client Aura, il faudrait modifier en fait son nom ici. D'accord? Donc, c'est ici qu'il aurait fallu modifier le nom, mais vous ne modifiez rien puisqu'elle s'appelle déjà client Aura. C'est ce qui nous intéresse. OK. Nous allons procéder à la configuration de son adressage IP. Alors, c'est ça son adressage IP. Nous allons modifier en cliquant sur les propriétés. Et puis, nous allons lui donner l'adresse IP. Ici, 192.168.0.100, 229.3, etc., etc., etc. Alors, on va lui mettre donc 192.168.0.100. On va lui mettre la passerelle 192.168.0.1, 192.168.0.10 pour le DNS préféré. Et c'est nickel. Et on va revenir ici. Donc ça, on va fermer, c'est bon. Et on va revenir ici. Puis on va modifier les propriétés et les paramètres. On va rajouter, pardon, on va modifier l'appartenance de domaine. On va dire qu'elle appartient à virtual.com. Et si on va mettre administrateur, et voilà notre poste client dans le domaine virtual.com. On procède au redémarrage tout de suite. Et je mets une pause en attendant que la machine redémarre. Alors pendant que la machine redémarre, vous pouvez venir au niveau de votre contrôleur de domaine. Vous venez dans le menu démarrer, outils d'administration, utilisateur, ordinateur, Active Directory. Vous allez dans Computers et vous verrez que client Aura est bel et bien présent. Donc le poste de travail Windows est bel et bien présent. Voilà, la machine redémarre. On va ouvrir la session, notre environnement. Ici, on va changer d'utilisateur. On va taper le nom de domaine virtual. Et puis on peut ouvrir avec Oracle.
mot de passe. Voilà, la session s'ouvre. Ok, donc notre machine est bel et bien dans le domaine. Et en plus de ça, elle est prête à être utilisée pour le prochain TP. Je vous remercie d'avoir suivi.